famille de la science pour partager et échanger nos idées. Un honneur de prendre la parole au nom du Comité national d'organisation à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 45e session ordinaire du Conseil d'administration de notre institution commune, l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, représentant Monsieur le Premier ministre, avec vos permissions, je voudrais saluer la présence à cette cérémonie des représentants des pays frères et amis membres de l'ISMV, à savoir le Bénin, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Toutes ces éminentes personnalités ont bien voulu honorer notre pays de leur présence, ce dont nous tirons fierté. Mesdames et messieurs les ministres, le conseil d'administration de l'ISMV est un moment privilégié pour faire le bilan des activités de l'année de notre institution. Il est aussi et surtout une occasion de lui insuffler plus d'énergie pour lui permettre de mieux répondre aux attentes placées en elle, particulièrement en tant que centre d'excellence en matière de développement des productions animales par la formation, la recherche, le conseil aux décideurs et aux producteurs et par la coopération inter-État. Nous fondons donc un grand espoir sur vos travaux. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, monsieur les ministres membres du conseil d'administration de l'école vétérinaire, du vendredi 2 au samedi 3, vos experts ont travaillé sans désemparer sur les dossiers qui sont soumis au Conseil des ministres. Nous sommes persuadés que vos délibérations permettront à l'ISMV de continuer à jouer le rôle qui est le sien dans la formation des ressources humaines de qualité dont nos États ont besoin. Le Comité national d'organisation, mis en place par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation du Burkina Faso, le professeur Filga Michel Sawadgo, a essayé de donner le meilleur de lui-même pour préparer ces réunions. Nous faisons tout pour que votre séjour de travail soit très productif, pour que cette 45e session du Conseil des ministres se déroule dans les meilleures conditions et que votre séjour, votre présence au Burkina Faso soit des plus agréables. Permettez-moi de remercier au nom du Comité national d'organisation l'équipe de l'ISMV, particulièrement monsieur le directeur général, le secrétaire général et l'agent comptable qui nous ont appuyés dans l'organisation de ces réunions. Notre organisation n'est certainement pas parfaite, mais je sais d'avance compter sur votre indulgence. Plein succès aux travaux de la 45e session du Conseil des ministres de l'ISMV. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est avec un honneur et un réel plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 45e session du Conseil d'administration de l'École inter-État des sciences et de médecine vétérinaire de Dakar, au regard des efforts et sacrifices consentis de la part du gouvernement et du vaillant peuple du Burkina Faso. De l'innovation du Burkina qui a apporté toute son attention à l'organisation et à la tenue de la présente session et qui a accepté de la présider personnellement. Monsieur le ministre, je vous prie d'être notre porte-parole auprès de son Excellence Monsieur le Président du Faso, Roch Marc-Christian Kaboré, pour traduire notre profonde reconnaissance pour toute la sollicitude et facilitation accordée à l'ISMV. Qu'il me soit permis également de remercier le Président en exercice du Conseil d'administration de l'ISMV, M. Bruno Jean-Richard Itoa, ministre de l'Enseignement supérieur de la République du Congo,
de sa disponibilité au cours de son mandat et de sa présence effective parmi nous. Que tous les ministres, ainsi que les chefs de délégation du Bénin, du Burundi, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali, la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo, qui ont fait le déplacement de Ouagadougou, soient chaleureusement remerciés. Aux experts, votre engagement et votre loyauté vis-à-vis de l'EISMV ne sont plus à démontrer. Je salue également nos partenaires pour leur engagement multiforme en faveur du renforcement des capacités de l'École inter-État des sciences et de médecine vétérinaire de Dakar. À toutes et à chacune des éminentes personnalités, je souhaite la chaleureuse bienvenue à la 45e session ordinaire du Conseil d'administration de l'École inter-État des sciences et de médecine vétérinaire. Par devoir de reconnaissance, je remercie le gouvernement burkinabé qui a soutenu sans réserve ma candidature au poste de directeur général de l'EISMV. Mon attention va également au Conseil des ministres en sa session de Brazzaville 2015 qui a bien voulu m'accorder sa confiance en me nommant à la tête de cette prestigieuse institution. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation du Burkina Faso, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les ministres membres du Conseil, honorables représentants des États membres, Mesdames et Messieurs, en acceptant d'accueillir pour la 3e fois une session ordinaire du Conseil d'administration de l'ISMV après 1989 et 2005, le Burkina Faso, mon pays, confirme ainsi la place remarquable qui est la sienne dans l'espace EISMV et montre par sa volonté d'accompagner cette institution communautaire dans ce qui est de ses missions essentielles. Rappelons que l'EISMV est un établissement public régional d'enseignement supérieur et de formation professionnelle vétérinaire. Elle jouit des privilèges et immunités diplomatiques accordés par le gouvernement du Sénégal et regroupe actuellement 15 États membres d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est. Né de la volonté des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation commune africaine et malgache, OCAM, à la conférence de Fort-Lamy, actuellement N'Djamena, il y a 48 ans, l'EISMV a une triple mission. Former des cadres du secteur de la santé et des productions animales et disciplines connexes, produire des savoirs innovants par la recherche et apporter son appui en expertise et ingénierie dans la réalisation des politiques nationales et régionales agricoles. Son objectif de développement est d'appuyer les États pour faire du secteur de l'élevage et des ressources animales ainsi que leurs industries un moteur puissant garantissant la croissance économique, la souveraineté alimentaire, tout en préservant la sécurité sanitaire et l'adaptation au changement climatique. À la date du 31 juillet 2016, l'ISMV a mis à la disposition des États membres 1350 docteurs vétérinaires, dont 194 filles. L'école a appuyé les gouvernements et le secteur privé des États dans divers domaines vétérinaires et de production animale. Tout au long de son histoire, le ISMV a connu 5 directeurs généraux successifs qui tous ont marqué de leur empreinte les progrès réalisés dans les missions de cette grande école. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, l'ISMV est une institution universitaire prestigieuse, nous le disons, âgée de 48 ans, nous le savons. Mais 48 ans, c'est à la fois peu et assez. Peu parce qu'il convient de consolider et de stabiliser les acquis positifs des précédents directeurs de l'ISMV. C'est également assez car on peut s'inspirer du chemin parcouru, se réjouir du présent et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'ISMV du futur. Tissant ma corde au bout de celle de mes prédécesseurs il y a 9 mois,
j'ai placé mon mandat sous le signe de l'innovation structurelle et financière, la professionnalisation des enseignements dans un environnement attractif. La cérémonie d'aujourd'hui me donne ainsi l'occasion de vous faire le point des différentes activités réalisées au cours de l'année scolaire 2015-2016, puis de partager avec vous ma vision pour le ISMV. En effet, les 12 décisions et les 2 résolutions du précédent Conseil de Brazzaville ont été suivies d'effet. Sur le plan de la cohésion sociale et de la gouvernance, j'ai privilégié l'ouverture au dialogue inclusif et à la concertation dans les prises de décision. Sur le plan pédagogique, les enseignements en formation initiale se sont déroulés de façon satisfaisante avec un taux de réussite global de 91,3%. L'effectif des étudiants a augmenté de 7%, passant actuellement à 340 étudiants. L'ensemble du cursus de la formation à l'école a été touché par le système LMD, ce qui porte aujourd'hui le cursus de l'ISMV à 6 ans pour la formation initiale. 3 masters, 3 formations doctorales participent à l'approfondissement et au développement des compétences. Un 3e master intitulé « Gestion et santé de la faune sauvage » vient d'être récemment élaboré et sera disponible pour l'année scolaire 2017-2018. Sur le plan de la recherche, 30 projets rédigés, 17 financés, dont 8 sont logés à l'école. Sur le plan du développement des ressources humaines, la politique de formation pour renforcer les capacités des personnels a été poursuivie pour répondre aux nouvelles exigences imposées par le système de formation LMD. 6 maîtres assistants de l'ISMV sont actuellement en préparation pour le prochain concours d'agrégation du CAMES prévu en novembre 2016. Sur le plan de l'ouverture et du partenariat, les relations avec nos partenaires publics et privés sont au beau fixe. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour le ISMV d'aujourd'hui et de demain, je compte mettre en œuvre mon programme ISMV 2020 qui vise à faire de l'établissement un pôle régional compétitif et d'excellence en sciences et médecine vétérinaire, réputé dans la formation, la recherche et les services aux États et qui s'ouvre à l'international. Mon programme se focalise sur des réformes et des changements organisationnels, institutionnels, infrastructurels, ouverts aux nouvelles technologies de l'information ainsi qu'à l'assurance qualité pour que l'établissement continue de répondre efficacement et de manière significative au programme économique des États tout en remplissant son rôle vis-à-vis de ses étudiants et personnels qui lui donnent vie. Toutefois, les questions essentielles se posent. Quel modèle de financement durable pour une institution politique, une institution publique inter-État dont le fonctionnement relève a priori des États membres? Quel arrangement efficace et réalisable le conseil d'administration peut prendre pour une thérapie de choc et d'urgence de l'ISMV? Mesdames et Messieurs, honorables invités, les défis de l'accroissement de la transformation des productions animales pour inverser la tendance des importations, le secteur de l'élevage et des ressources halieutiques doit augmenter son système de production, tout en minimisant bien évidemment les externalités négatives dans nos États. Les risques d'émergence de nouvelles maladies infectieuses s'accentuent avec la mondialisation, les effets du changement climatique et la généralisation des antibiotiques et leur utilisation et leur qualité, ainsi que les modifications des comportements humains. On estime aujourd'hui que 60% des maladies infectieuses humaines existantes sont d'origine zoonotique, c'est-à-dire transmises par les animaux. 75% des pathogènes émergents, dont Ebola, dont la grippe aviaire,
sont d'origine animale. Au regard de ces défis, les pays ont besoin nécessairement d'une masse critique de professionnels spécialisés et bien formés. L'USMV est un outil, un partenaire actif et décisionnel prêt à accompagner les États pour renforcer les capacités des structures et des services vétérinaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de conclure en adressant des remerciements au professeur Marito Niang, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal, vice-président du conseil d'administration de l'USMV, pour son assistance au quotidien et son souci permanent de pérennisation de notre institution commune. Je vous prie, Monsieur le ministre, d'être notre interprète auprès du gouvernement du Sénégal et de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour exprimer notre sentiment de reconnaissance et notre profonde gratitude. Au personnel et étudiants, que je félicite pour leur sens du travail bien fait. Au comité d'organisation, pour leur professionnalisme, leur engagement et le sacrifice consenti. Je termine mes propos en vous invitant à méditer la citation suivante de Sir Benjamin Disraeli, ancien Premier ministre britannique, qui dit « De l'éducation de son peuple dépend le destin d'un pays ». Fin de citation. Vive l'Union africaine, vive l'USMV. Je vous remercie de votre attention. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole en cette occasion et au regard des efforts et sacrifices consentis par le gouvernement et le peuple burkinabé dans l'organisation de cette session. Permettez-moi d'abord d'adresser des chaleureuses félicitations du conseil d'administration à notre collègue et frère, le professeur Filiga Michel Sawadogo, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation du Burkina Faso, ainsi qu'à tous ses collaborateurs pour toutes les dispositions exceptionnelles prises pour que nos travaux se déroulent dans d'excellentes conditions. Au nom de toutes les délégations, nous remercions le peuple frère du Burkina Faso et particulièrement la population de Ouagadougou pour l'accueil chaleureux, fraternel et toutes les attentions dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée. Monsieur le ministre, représentant Monsieur le Premier ministre, nous vous prions de bien vouloir être notre interprète auprès du président du Faso, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, pour traduire nos sentiments de profonde et déférente gratitude pour sa constante sollicitude à l'égard de notre institution commune qu'est l'USMV. Mesdames et Messieurs, la participation forte et de haut niveau à cette session constitue un véritable motif de satisfaction pour l'USMV et témoigne de l'intérêt, de l'engagement et de la foi des pays membres au fait que la résolution des problématiques liées à la production et à la santé animale constitue économique et politique dans nos pays. Aussi voudrais-je remercier et féliciter de façon toute particulière tous ceux qui dans l'ombre ont préparé la tenue de cette session. Je pense particulièrement au directeur général de l'école et à ses collaborateurs, ainsi qu'aux experts en terre burkinabé et qui ont travaillé avec une dextérité remarquable afin que nos travaux puissent se dérouler dans les conditions les plus optimales. La session de Brazzaville avait permis de faire des recommandations pour un meilleur fonctionnement de l'institution. Les travaux avaient notamment insisté sur la sensibilisation des États membres en vue du recouvrement des arriérés des contributions et des frais de scolarité dus à l'USMV. Ceux de Ouagadougou doivent être l'occasion d'aborder en profondeur la réflexion en vue de l'élaboration d'une véritable stratégie pouvant permettre de bâtir un avenir serein, fondé sur un modèle académique, pédagogique, social, économique et financier viable
stable, équilibrée et pérenne. Mesdames et messieurs les experts de l'ISMV, toutes nos félicitations pour avoir eu la lourde responsabilité, 2 jours durant, d'aborder avec sérieux et méthode tous les dossiers et toutes les questions et d'avoir réussi à initier des projets de décision qui ont pris en compte les intérêts de l'ISMV ainsi que les objectifs qui lui sont assignés par nos États. Les propositions que vous avez formulées représentent une véritable lanterne pour éclairer la voie de notre institution et lui permettre de contribuer plus efficacement à l'effort de développement des pays membres. Le conseil d'administration les appréciera, donnera des orientations conséquentes à l'endroit de la direction générale. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et représentants des pays, notre session se tient sur fond de ralentissement de l'économie mondiale qui affecte de façon notoire les finances publiques de nos États. Les temps sont durs, certes, et l'on pouvait à juste titre être inquiet pour l'avenir de notre institution commune. Cependant, la poursuite d'une gestion plus rigoureuse, plus imaginative et plus ambitieuse par la direction générale de l'ISMV a permis à notre école de ne pas faillir dans l'accomplissement de ses missions et de préserver même sa notoriété. Il nous faut donc maintenir ce cap en poursuivant la crédibilisation de l'ISMV, tant parmi les États membres qu'au-delà de ceux-ci, la diversification des sources de financement de l'école et la responsabilisation collective et individuelle des États membres. Notre école, malgré donc un environnement économique et financier difficile, a fait de grands progrès qui se traduisent notamment par une amélioration constante de la qualité de l'enseignement dispensé et la compétence avérée de ses diplômés. Nous pouvons qu'en être satisfaits. Ce bilan, nous le devons à tous ceux qui ont, de quelque manière que ce soit, eu en charge la gestion du suivi de l'ISMV. Il s'agit des directeurs successifs, de leurs collaborateurs, des professeurs et enseignants, des personnels techniques et administratifs, mais aussi, bien sûr, des ministres membres du conseil d'administration. Monsieur le directeur général de l'ISMV, professeur Yanassé Kabouré, la rigueur, le pragmatisme dont vous avez fait preuve dans la gestion de cette école a permis d'en sauvegarder les acquis. Ces résultats, à votre actif, sont un véritable sujet de fierté pour l'ensemble du conseil d'administration. Au nom du conseil et en mon nom propre, je vous adresse nos félicitations à vous-même et à tous vos collaborateurs, ainsi qu'à tout le personnel de l'ISMV. Chers collègues, honorables invités, le vétérinaire se situe au cœur de la relation homme-animal, relation si importante pour notre futur à tous. Les besoins et la demande mondiale en lait, en œufs, en viande, en cuir, en laine, en miel, en poisson, en crustacés, pour ne citer que cela, augmente plus vite que la croissance économique et la population mondiale. L'urbanisation des populations met de plus en plus en exergue les avantages sociaux générés par les animaux de compagnie, de sport ou de loisirs. C'est dans ce contexte que les vétérinaires sont incontournables pour réguler les risques et les opportunités qui découlent de cette évolution, tout en jouant leur rôle de médecin de l'animal. Par ailleurs, l'émergence des risques sanitaires liés à la globalisation et au changement climatique nécessite plus que jamais des gestionnaires du risque au niveau international, régional et national. Pour ce faire, les vétérinaires jouent et joueront un rôle de premier plan au niveau des structures publiques, mais aussi dans le secteur privé, à travers les nombreux mandataires, praticiens responsables de la surveillance sanitaire du territoire et chargés du premier niveau d'alerte pour arrêter à la source animale les désastres biologiques, qu'ils soient d'origine naturelle ou intentionnelle, qu'ils menacent l'animal, l'homme ou les deux à la fois. Les vétérinaires ont aussi un rôle à jouer pour faire évoluer la connaissance
en la transmettant à des tiers et contribuer à la recherche biologique. La formation vétérinaire permet en effet d'aider à comprendre à la fois le vivant normal et le vivant pathologique. À la vérité, la mise au point et la diffusion de médicaments et de vaccins vétérinaires est aussi une activité essentielle face à l'adaptation permanente des parasites, des bactéries, des virus et autres pathogènes. De même que la promotion et le contrôle de leur usage prudent sont aussi une priorité qui réclame une forte mobilisation de la profession. Comme on peut le voir et s'en convaincre réellement, la profession vétérinaire est donc une profession d'avenir. Mais, et il convient de le souligner, les responsabilités dont elle est porteuse ne peuvent pas s'exercer sans éthique et sans règles. Ces responsabilités sont en effet trop importantes pour que la profession vétérinaire soit livrée à elle-même dans notre société mondialisée. Nous devons donc veiller à ce que cette dernière soit réglementée au niveau mondial, régional et national. De tout ce qui précède, mesdames et messieurs, nous pouvons conclure que l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire se situe au cœur des débats du développement et de la vie tout court. Excellences, mesdames et messieurs les ministres, cette session revêt un caractère particulier car vous serez amenés à prendre des décisions importantes pour l'avenir de notre institution commune. En tant que président du conseil d'administration, je crois et je suis convaincu que pour permettre à l'ESMV de continuer à jouer son rôle dans le développement socio-économique de nos pays, il est du devoir de chacun de nos États membres de s'approprier réellement et concrètement sa place et son rôle dans les choix de nos priorités. Puisse la 45e session de notre conseil d'administration nous permettre d'œuvrer ensemble pour consolider les acquis de l'ESMV, relever les défis pour obtenir plus efficacement des résultats encore plus probants pour le développement socio-économique de nos pays respectifs. Vive l'Afrique, vive l'intégration africaine, vive l'ESMV. Je vous remercie. C'est avec un réel plaisir que je vous adresse à tous les chaleureuses salutations et vous souhaite la bienvenue et un bon séjour à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar est une grande école prestigieuse créée en 1968 par la volonté des chefs d'État de l'Organisation commune africaine des Malgaches, OCAM. Les fondateurs lui ont attribué la principale mission de dispenser un enseignement supérieur en sciences et médecine vétérinaire adapté aux réalités africaines afin de mettre à la disposition des États africains des cadres capables de contribuer à relever les défis du développement d'une agriculture intégrée, autonome et autosuffisante et de la sécurité sanitaire. Toutefois, des défis demeurent car nous sommes dans un monde ouvert, aux frontières de plus en plus évanescentes, et l'accroissement des échanges internationaux d'animaux et de produits dérivés et les effets du changement climatique augmentent de manière exponentielle les risques d'émergence et de diffusion de nouvelles pathologies. Les récentes crises de la grippe aviaire et du virus à Ebola ont montré de façon claire les conséquences que les épizooties peuvent induire. Pour ces raisons, il est impératif que l'enseignement supérieur et la recherche collaborative et pluridisciplinaire, ainsi que l'innovation dans les domaines agro-pastoral et halieutique soient de mise. Ce besoin de cadre supérieur trouvera une solution dans l'opérationnalisation de la stratégie Sciences, Technologie et Innovation pour l'Afrique, STISA 2024, qui s'inscrit dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est donc à travers la mise sur le marché
de cadre performant que nous parviendrons à éradiquer la faim et à réaliser la sécurité alimentaire, à prévenir et à lutter contre les maladies et à créer des richesses. L'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire s'inscrit parfaitement dans cette dynamique et aujourd'hui fait la fierté de notre cher continent. À ce jour, plus de 1300 docteurs vétérinaires y ont été formés et mis sur le marché de l'emploi par un corps enseignant africain de très haut niveau et d'un profil bien adapté aux réalités africaines. Il contribue de façon efficace aux activités agro-pastorales et halieutiques des pays membres et non membres. À travers des activités de recherche-développement et des expertises, l'école œuvre inlassablement à la réduction de la pauvreté dans les villes et campagnes, à la sécurité alimentaire et au développement économique et social du continent. Par ailleurs, la mise en œuvre des projets de renforcement des capacités d'enseignement, de recherche et d'expertise par l'implantation de plateaux techniques de haut niveau en matière de santé, de médicaments et de production animale permettra à l'école d'évoluer vers la mise en place d'une unité mixte de recherche dans le domaine animal. L'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar a su développer et renforcer des partenariats au niveau africain et au-delà de ses frontières. C'est dit donc qu'elle constitue un instrument de coopération interafricaine et internationale. Il me plaît de signaler que l'ISMV doit sa pérennité et sa vitalité à son autonomie financière et à la qualité de son enseignement. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le conseil d'administration est l'instance compétente habilitée pour prendre les décisions relatives au fonctionnement administratif, financier et technique de l'école. Aussi, l'examen de la mise en œuvre des recommandations de la 44e session ordinaire du conseil d'administration vous permettra d'appréhender les questions inscrites au présent ordre du jour. L'ordre du jour de ce conseil comporte des points pertinents et je vous invite à des discussions franches et constructives dans la visée de l'atteinte des objectifs adaptés aux exigences de nos besoins. Je voudrais pour terminer transmettre nos encouragements à la direction générale de l'ISMV, à ses enseignants et à tout le personnel qui sont essentiels pour la survie et le développement de cette école. Tout en formulant mes vœux de plein succès à vos travaux, je déclare ouvert la 45e session du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Je vous remercie. Les pleurs de mon passé, la souffrance de ce présent, tous ces hommes qui me regardent, s'imagine d'où je viens, toutes ces femmes. J'ai créé depuis 1968, donc il y a près de 50 ans, une forme de vétérinaires et des spécialistes liés au domaine de l'élevage. Donc ce que nous souhaitons, vous savez que l'élevage revêt une grande importance dans la sous-région ouest africaine, mais aussi en Afrique centrale.
j'allais dire que c'est cette école-là qui doit résoudre tous les problèmes qui se posent en matière d'élevage vraiment au sens large. Et nous nous faisons confiance, mais on sait aussi que l'école rencontre des difficultés financières. Le Conseil des ministres va examiner comment trouver des solutions à ces difficultés. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Si les problèmes financiers ne sont pas réglés, c'est sûr que l'école risque de connaître des turbulences dans sa marche. Donc c'est l'ensemble des questions, l'ensemble des problèmes qui seront posés à Ouagadougou et qui certainement connaîtront des solutions heureuses. On a aussi du côté des finances, les États qui ont des arriérés. On espère que des engagements seront pris pour régler ces problèmes. Voilà. Et puis il faut aussi que, puisque les capacités de formation existent à l'ISMB et puisque les besoins des États ne sont pas satisfaits en matière de spécialistes vétérinaires, ce serait bon que les États envoient davantage d'étudiants à l'ISMB. Je vous remercie. Le Burkina jusque-là envoie régulièrement 5 personnes, mais certainement que pour les années à venir, le nombre va être augmenté. L'initiative du Burkina, parce que cet accord répond à nos besoins. Vous savez que l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny est une grande école de Côte d'Ivoire qui est bien construite, bien équipée et qui a des capacités en matière de formation dans le domaine du technique. Et le Burkina qui connaît des difficultés dans le développement de l'enseignement technique qui se situe au niveau du secondaire veut régler ce problème en envoyant former là-bas en 3 ans des techniciens supérieurs ou des ingénieurs de travaux dans les domaines techniques dont les lycées professionnels et les lycées techniques ont besoin. Donc 50 du coup, vous voyez que ça va contribuer vraiment à résorber le déficit en enseignant du supérieur. En même temps, nous profitons pour former 5 ingénieurs pleins, donc en 5 ans, et aussi nous envoyons 15 étudiants en prépa. La prépa, c'est la filière qui permet, après les 2 ans, de maths sup et de maths spé, les maths supérieures et les maths spécialisées, de prétendre entrer dans toutes les grandes écoles, j'allais dire, dans le monde. Et malheureusement, nous n'avons pas cette filière-là. Donc nous envoyons les 15, mais nous allons travailler aussi avec cet institut-là. On va les mettre en contact, l'Institut et l'Université Ouaga 1, pour mettre en place pour la rentrée prochaine donc, la formation en prépa aux grandes écoles à l'Université Ouaga 1. Merci. Merci. Il faut revoir le mécanisme et trouver des solutions idoines, que l'école puisse vraiment jouer son rôle d'institution de formation et d'appui au développement des écoles. Donc le premier dossier phare, c'est celui-là, quelles sont les modalités de financement. Et à côté de ça également, j'attends des conseils et des instructions qui permettent au moins de permettre à l'école d'aller de l'avant.